Chez Bill, Liam agonise en se rappelant l'accident. Bill entre et Liam fouette les coussins alors qu'elle confronte son père à propos de s'habiller et d'aller faire un jogging matinal dans les circonstances. Bill rapporte qu'il est allé voir s'il y avait des caméras à proximité de l'accident. Il est libre et clair et n'a besoin que de se taire. Liam soutient qu'il est important pour lui de s'adresser aux autorités. Bill hurle de lui expliquer l'attrait de la vie en prison. Il dit à Liam que la voiture est également prise en charge. Et ajoute tout ce que vous avez à faire est. Liam claque. Fait comme si cela ne s'était jamais produit. Il ne peut pas simplement oublier qu'une personne marchait dans la rue et qu'elle est morte à cause de lui. Bill souligne que cela le hantera. Qu'il soit derrière les barreaux ou qu'il se promène librement. Il suggère de prendre la porte numéro 2, l'option gratuite pour se promener. Liam est convaincu que la police le découvrira. Bill sort un reportage sur le délit de fuite qui dit qu'il n'y a pas de piste. Il dit à Liam qu'il n'y en aura pas, à cause de lui. Liam agite les bras en affirmant qu'ils trouveront des traces de pneus et se plaint de lui avoir laissé Vinnie sur le bord de la route. Bill s'exclame qu'il était mort. Était-il censé envoyer des invitations à une veillée? Liam insiste pour qu'il se rende à la police et se dirige vers la porte mais Bill lui bloque le chemin. Vous n'allez pas à la police. Bill se lamente bruyamment que les flics ne vont pas le remercier d'avoir signalé son boubou et l'envoyer sur son chemin. Liam pense qu'ils peuvent dire qu'ils ont pensé à avoir frappé un animal et se sont rendus. Il se lamente que la vérité sort toujours. Je dois aller à la police. Je dois le faire. Ils se disputent encore jusqu'à ce que Bill rugisse qu'ils doivent rester silencieux, c'est comme ça que ça doit être. Chez Forrester Créations, Oprah remercie Finn d'être venu. Elle apprend que Steffi et Kelly sont toujours hors de la ville, mais il n'a pas encore pu couvrir ses quarts de travail pour les rejoindre. Il demande à Hope ce qui se passe. Hope veut savoir comment il a pu pardonner à Steffi. Elle admire sa force, mais n'arrive pas à y arriver. Hope souhaite que ce soit aussi simple que de basculer un interrupteur, mais elle ne peut pas prétendre que ce que Liam a fait était bien. Finn sait trop bien que c'était cruel et blessant. Il a pardonné à Steffi parce qu'il aime et qu'elle a été horrifiée par ce qu'elle a fait. Finn pense qu'il s'agissait d'un incident isolé dans des circonstances extrêmes. Ce n'est pas comme si c'était une affaire en cours. Il sait qu'ils ont un bel avenir ensemble et pense que Hope et Liam aussi. Finn dit qu'il y a d'énormes avantages physiques et mentaux à se débarrasser de la douleur. Hope révèle qu'elle déjeune avec Liam aujourd'hui. Finn lui souhaite bonne chance. Chez Biz, Liam reçoit un texto de à propos du déjeuner et de la panique. Bill le presse de lui dire que quelque chose s'est passé. Chez Forrester, Hope lit le texte de Liam. Je ne peux pas y arriver, et répond. Chez Bill, Liam lit la réponse de Hope, j'espère que tu vas bien, et redevient hystérique. Il ne va certainement pas bien et commence à hyperventiler. Bill l'entraîne à respirer et à ralentir. Il a besoin de lui pour creuser profondément pour trouver la force de mettre cela derrière lui. S'il ne peut pas, il peut s'appuyer sur lui. Bill ne lui permettra pas d'aller en prison. Finn arrive à la morgue de l'hôpital et le coroner rapporte qu'elle n'est pas encore prête à le rejoindre pour s'entraîner. Elle lui parle de l'affaire troublante de délit de fuite sur laquelle il travaille. Finn se demande quel genre de personne ne ferait que partir. Elle retire le drap et Finn bouche bée, Vinnie,